Bonjour, je m'appelle Fred et je suis le cofondateur de l'agence Fred et Farid qui est basée à Paris, Shanghai, New York et Los Angeles. Je vis à New York mais je suis français et je suis fier d'être français, j'aime mon pays. Donc je ne suis pas dans le French bashing du tout. Comme beaucoup d'entre vous, je suis entrepreneur et entrepreneur c'est la voie du sang et des larmes, mais c'est aussi la voie de la liberté et de l'estime de soi. Mais c'est dur d'être entrepreneur. Et quand je rentre en France, je constate que le regard sur l'entrepreneur n'est pas le même qu'aux États-Unis et en Chine. C'est moins valorisé en France qu'aux États-Unis et en Chine. Alors je voudrais vous partager ma vérité sur le mot entrepreneur. Donc ce message s'adresse au futur gouvernement, aux élus et à tous les Français. Et particulièrement aux personnes qui, dans nos territoires, nos villes, nos campagnes, maintiennent notre pays debout. Le mot entrepreneur, si cher à nos amis anglo-saxons, est un mot français. Et ce n'est pas seulement un mot, c'est une part essentielle de notre identité, profondément ancrée dans l'âme de la France, pays d'idées, de projets et d'audace. À l'origine, entreprendre signifiait prendre en main. Prendre en main sa vie, son travail, son avenir, son destin. Prendre en main aussi le destin des autres, parce qu'entreprendre, ce n'est jamais seulement pour soi. C'est entreprendre pour sa famille, pour ses employés, pour sa communauté, pour son pays. C'est se lever le matin sans certitude, mais avec une idée, un courage, un risque, une envie. Une envie de faire. Une envie de faire. Aujourd'hui, entreprendre, c'est ne pas renoncer. C'est décider d'agir, c'est créer son propre emploi, c'est fonder une entreprise, petite ou grande, ça n'a pas d'importance, quelle que soit la forme, EI, SARL, SAS, association, quelle que soit la taille, TPE, PME ou ETI. On est entrepreneur quand on est plombier, boulanger, agriculteur, taxi, médecin, restaurateur, artisan, professeur de yoga, vigneron, créateur de contenu. Dirigeant d'une industrie, patron d'une start-up, d'un hôtel, d'un atelier, d'une société de services ou de transport. On est entrepreneur quand on rachète une entreprise en difficulté et qu'on tente de la sauver. On est entrepreneur quand on forme un apprenti. Partout en France, des femmes et des hommes bâtissent, embauchent, innovent et font battre le cœur de l'économie réelle. Dans chaque région, derrière chaque vitrine, chaque hangar, chaque usine, il y a des histoires de courage, de nuits blanches, de sueur et de doute. Or, les entrepreneurs ne demandent aucun privilège, seulement la liberté d'agir et le droit de réussir. Chaque jour en France, ils affrontent les normes qui les freinent et l'administration qui les étouffe. Chaque jour, ils traversent le feu. Ils sont l'eau qui contourne les obstacles et s'immiscent dans les opportunités. Tour à tour, ils sont comptables, commerciaux, logisticiens, psychologues avec leurs équipes. Ils ne comptent ni leurs soirées, ni leurs week-ends, ni même leurs vacances. Ils embauchent, forment, tendent la main au profil atypique, donnent une seconde chance à ceux que la vie abîme. Ils payent leurs charges, souvent écrasantes, parfois leurs salariés avant eux-mêmes. Ils vivent avec l'angoisse du point mort, du cash qui manque, du prêt bancaire trop cher, du prud'homme perdu, du coup dur qui peut tout faire basculer. Ils connaissent la solitude du chef d'entreprise, les insomnies, les factures impayées, la peur du lendemain bien accrochée au ventre. Beaucoup d'entre eux ne voient pas leurs enfants grandir. Et pourtant, ils continuent. Ils investissent des années de leur vie pour maintenir des emplois, sauver des territoires, faire avancer la France. Ils sont la France qui se lève tôt et celle qui se couche tard, la France qui crée, qui ose, qui bâtit en silence, la France qui nous prouve chaque jour que tout est encore possible. Mais trop souvent, ils se sentent oubliés, incompris. Trop souvent, on les caricature, on les soupçonne, on les jalouse, alors qu'ils portent la vitalité et l'optimisme de notre pays. Il est urgent de changer notre regard en France. Il est urgent de ne plus opposer réussite et mérite. Il est urgent d'applaudir nos entrepreneurs comme nous applaudissons nos sportifs et nos artistes. Il est urgent de les protéger, de les alléger, de les célébrer. Il est urgent d'apprendre aussi à accepter l'échec entrepreneurial,
qui portent en germe la réussite de demain. Il est urgent d'en faire des héros pour revaloriser la France du travail, la France du mérite. Car n'oublions jamais à quel point les entrepreneurs sont combatifs, résilients et positifs. Face aux crises les plus stressantes, ils gardent le moral, s'adaptent, se réinventent, trouvent des solutions, pivotent, relèvent leurs équipes, inspirent la confiance et la force. Ils sont l'énergie, ils sont la créativité, ils sont l'oxygène de la France. L'entrepreneur, c'est la personne qui transforme un échec en tremplin, une difficulté en opportunité, un drame en leçon pour rebondir. C'est la personne qui continue à sourire à ses salariés sans savoir si les prochains loyers vont pouvoir être payés. On entend parfois « si tu n'as pas failli mourir, tu n'es pas un entrepreneur ». Les entrepreneurs comprennent cette phrase. Mais l'entrepreneur est aussi un conquérant. C'est la personne qui ose porter haut et fort les couleurs de la France à l'étranger. Or, dans une bonne équipe de France, il faut des bons défenseurs, mais aussi des bons attaquants. L'entrepreneur, c'est la personne qui voit loin, le regard tourné vers l'avenir et non vers le passé. L'entrepreneur, c'est la personne qui ne baisse pas les bras et qui garde la tête haute. Et en cette période éprouvante, angoissante pour notre pays, ils sont notre espoir. Ils symbolisent notre capacité à nous relever, à nous réinventer et à rêver de nouveau. Et Dieu sait si nous avons besoin de rêver de nouveau, de croire en nous-mêmes. Mais pour croire en nous-mêmes, nous avons besoin de leur foi puissante et créatrice, leur foi en eux-mêmes, en leurs projets, en leurs équipes et leur foi en la France aussi. Alors vous, élus de la République, décideurs, médias, influenceurs, s'il vous plaît, regardez-les, écoutez-les, soutenez-les, faites-leur confiance. Et à vous, entrepreneurs qui êtes nombreux dans cette salle, à nous les entrepreneurs, nous avons un devoir, celui de nous entraider, d'agrandir notre communauté, de l'ouvrir à tous, de jouer le jeu du collectif, de nous aimer aussi un peu. Mais surtout, nous avons un devoir supérieur, c'est celui de garder la foi, parce que si nous, dans cette salle, nous perdons la foi, c'est la flamme de la France qui s'éteint. Merci.